Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale. Bonjour et bienvenue sur Bâti Radio. Bâti Radio installé pour un 4e jour au salon Équipe B Metal Expo qui se tient Parc des Expositions à Paris, 4e et dernier jour de cette édition 2021. Avec moi sur le plateau, il est là tous les matins, bon pied, bon oeil. C'est Guillaume Loiseau, patron d'Équipe B Metal Expo. Bonjour Guillaume. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Très bien. Alors, également parmi nous, Anne-Séverine Saboret pour l'édito du jour. Si je ne me trompe pas, on va parler emploi, recrutement, attrait des métiers des secteurs présents ici à Équipe B et Metal Expo. Tout à fait, Elodie. Un sujet qui va en intéresser plus d'un. Moi, la première, mais avant, quelques mots sur la journée d'hier. Guillaume Loiseau, on a parlé notamment économie circulaire avec le pôle fenêtre. Alors oui, la journée d'hier était assez dense. Déjà, il y avait beaucoup de monde dans les allées. Le jeudi est traditionnellement la journée la plus importante. Eh bien, c'était le cas aussi cette semaine. Donc, on était très contents. Il ressort de la journée d'hier un sentiment général de satisfaction de la fréquentation. Voilà, j'ai pu échanger avec les exposants toute la journée. Et puis, hier soir... J'étais invité à un de leurs événements où ils étaient très nombreux, donc ça fait plaisir à entendre. C'est une belle édition, l'édition 2021. Oui, c'est une édition de reprise qui était très attendue, sur laquelle il y avait du questionnement, tout à fait légitime d'ailleurs. Oui, est-ce que ça va reprendre ? Est-ce que les gens vont vraiment revenir après la crise sanitaire ? Absolument, comme les restaurants qui ont réouvert il y a quelques mois. Et c'est vraiment un sentiment général, partagé, ça m'a été reconfirmé à de nombreuses reprises, de l'ensemble des exposants, plaisir de se retrouver, plaisir d'être là, conforté dans leur choix, d'être resté sur Équipe B Metal Expo, d'avoir investi sur ce salon au moment de la reprise de septembre, et puis un volume de visiteurs tout à fait satisfaisant, et au-delà du volume, des visiteurs de très grande qualité. On a déjà les chiffres ou vous nous réservez ça pour ce soir ? Je ne les ai pas encore, j'ai prévu de revenir vous voir vers 16h. Mais avec plaisir, on en parlera. Pour cette dernière émission de clôture qui est toujours un moment assez chaleureux. Et puis là, je vous donnerai des chiffres plus précis. Je les ai moi-même pas encore. Toujours sur la journée d'hier, vous évoquiez très justement la crise sanitaire. Avec le groupement Actibé, on a parlé justement de la sécurité sanitaire des bâtiments pour contrer le virus. La porte automatique est plébiscitée dans les hôpitaux. Pourquoi pas dans d'autres espaces? Ça occasionne un surcoût de seulement 10%, mais ça permet aussi de faire des économies d'énergie par la suite. Oui, la crise sanitaire a quelques avantages. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quelques-uns. Il faut rester positif, voir le bon côté des choses. Voilà. Et en fait, ça génère des nouveaux territoires d'innovation pour l'ensemble des acteurs du bâtiment. Donc, vous citez le bon exemple de la porte automatique. D'une manière générale, en fait, il y a beaucoup de développement en cours et je pense que c'est des choses qu'on verra sortir et aboutir pour Batimat l'année prochaine sur ce phénomène des produits sans contact. Oui, d'ailleurs, cet après-midi, on aura la société Iki qui permet d'ouvrir une porte avec juste l'empreinte digitale, comme on déverrouille c'est exactement ça. Un smartphone. Est-ce que quelque part, c'est ce ralentissement de l'activité dû à la crise sanitaire, les confinements, est-ce que vous avez senti, avec les exposants qui sont revenus aujourd'hui, qu'il y a eu une explosion de la créativité ? Alors, explosion de la créativité, pas forcément, parce que un peu fort, cette industrie est toujours très créative. En revanche, ce que disent les acteurs, c'est qu'effectivement, cette pandémie qui a ressemblé à une grande pause générale a permis aux équipes R&D, aux équipes marketing, peut-être d'avoir plus de temps pour réfléchir à des choses, pour mener à bien des développements. Donc, ils ont probablement trouvé plus de disponibilité pour travailler sur les développements et donc sortir beaucoup plus de produits post-pandémie. Et puis, on l'a vu d'ailleurs cette semaine avec les trophées, qui était encore une belle édition. D'ailleurs, l'innovation, c'est vraiment le mot d'ordre. Cette année, c'est innovation mercredi, jeudi, encore aujourd'hui. C'est quelque chose que vous avez à cœur de récompenser ? Oui, parce que c'est l'ADN du salon et c'est surtout l'ADN du marché, en fait. Parce que le salon n'est que le reflet et l'amplificateur de ce qui se passe sur le marché. Cette profession de la menuiserie au sens large est toujours très, très innovante. Pour eux, c'est dans leur gène. Chaque année, il faut apporter des nouvelles choses ou des innovations de rupture dans certains cas.
Ils sont incapables de vivre sans. Hein. L'innovation, c'est dans le sang pour ces gens-là. Et donc, il faut toujours regarder vers le futur. Il faut regarder vers le futur, réfléchir à d'abord renouveler constamment les gammes, les produits courants, mais les renouveler, faire des nouveautés ou des évolutions. Et puis réfléchir au futur avec des innovations de rupture. Et donc pour eux, c'est même pas une question, c'est un réflexe permanent et quotidien. Et donc le salon Equip-B Metal Expo, tout comme Batimat les années paires maintenant, est le lieu, en fait, le moment qui permet de lancer et de faire connaître ces innovations. Le sans contact, bien sûr, qui répond à ce besoin un peu hygiéniste avec la crise sanitaire. L'environnement aussi, c'est un sujet prédominant. Hein, on l'a vu sur d'ailleurs plusieurs autres salons dans le secteur de l'immobilier, là de la construction du bâtiment. Hier, avec l'Union des métalliers, nous avons discuté des enjeux environnementaux, des thèmes pêle-mêle, le RE 2020, la responsabilité élargie des producteurs, l'outil bilan carbone. Est-ce que la construction, le bâtiment de 2022 et des autres à venir sera responsable ? Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que l'ensemble des acteurs sont en train de prendre leurs responsabilités sur ces sujets pour devenir effectivement dans leur offre, bien sûr. Mais ça y aussi, c'est acté, maintenant on fait du verre. Il y a beaucoup à faire, mais les constats sont admis et les dirigeants, en fait, ont bien compris que c'était une nouvelle priorité d'entreprise. Voilà. Donc, on n'est plus dans ce qu'on a connu il y a quelques années, faire des produits de plus en plus isolants, qui permettaient de faire des économies d'énergie. On n'est plus uniquement dans l'offre, c'est la façon de gérer l'entreprise. De la façon d'animer les équipes, voire même la façon de faire un stand. Il y a quelques exposants ici et qui sont vraiment pionniers. Juste en face de nous, là, Marquise, les stores les plus en vue de France, très végétalisés. Là, on est à l'extérieur, mais à l'intérieur. Alors, il y a ça, mais il y a aussi des exposants qui se sont lancés dans une démarche de bilan carbone de leur participation au salon. Donc qui ont mesuré le bilan carbone de l'ensemble toutes les émissions liées à la participation au salon, l'acheminement des produits, du stand, le montage, etc. Sur les stands, ils ont fait en sorte d'utiliser du mobilier réutilisable le plus possible, de réduire toutes les émissions, et les quelques émissions de carbone qui restaient ont été compensées par des programmes de reforestation, etc. Donc c'est vous dire à quel point l'engagement est on n'est plus poussé. dans un sujet de mode, on est dans des choses fondamentales. Et donc, il y a une vraie volonté stratégique des chefs d'entreprise là-dessus. Et ça, on est au début de l'histoire. En plus, ça répond à une demande. De plus en plus de consommateurs sont soucieux de leur impact carbone, préfèrent acheter quelque chose de plus responsable. Exactement. Plutôt que quelque chose de moins cher. Tout à fait. Guillaume Loiseau, je sais que vous devez partir un peu plus tôt ce matin. Nous n'aurons pas le plaisir de vous garder jusqu'à la fin de cette matinale. Mais oui, à cet après-midi, quelques mots succincts sur le programme de la journée ici à Equip-B Metal Expo. Alors, il y a toujours la semaine sur l'innovation n'est pas terminée. Donc, il y a un programme en fait de pitch, de présentation sur l'Arena Innovation. Toute la journée, ça a déjà commencé d'ailleurs. Le premier était à 9h. Jusqu'à 15h, des présentations de toutes les innovations donc, sur l'Arena Innovation. Voilà. Très bien, merci beaucoup Guillaume Loiseau. Merci à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, on ouvre maintenant notre débat du jour avec vous, Anne-Sandrine Saboret. Qu'on se le dise, si un emploi dans la construction vous tente, c'est le moment de postuler. Oui, bien sûr, dans la construction et puis dans les métiers représentés ici sur Equip-B Metal Expo. C'est vrai que, quelques chiffres, le secteur de la construction et du bâtiment représente 1,5 million de salariés en France et à peu près 150 000 intérimaires en équivalent temps plein. La reprise de l'activité et puis les niveaux de carnet de commandes qui sont très élevés dynamise l'emploi qui progresse aujourd'hui à peu près à plus de 5%. Donc un secteur qui est avec une forte employabilité, pour reprendre un terme technique. Vous l'avez sorti, bravo. J'y suis arrivée. Évidemment, aujourd'hui on est sur Equip-B Metal Expo, donc on va s'intéresser
plus en détail de l'emploi, des recrutements, des entreprises de ce secteur en France qui est extrêmement porteur. Donc si on regarde les secteurs de la menuiserie, de la fermeture, de la métallerie, ces secteurs regroupent à peu près 52 000 entreprises en France qui emploient plus de 180 000 salariés. C'est des entreprises à la fois de fabrication de fenêtres, de stores, de fermeture, de systèmes de garde-corps, de vérandas, de pergolas. Mais aussi, ces entreprises représentent des entreprises de pose, de mise en œuvre, des artisans, et on les évalue à peu près à 43 000 entreprises sur le territoire français. Donc, c'est vraiment un secteur très dynamique en termes de nombre d'entreprises et en termes de nombre d'emplois. On l'a dit toute la semaine, la reprise économique, la reprise des secteurs de l'entretien, de la rénovation font qu'il y a une forte montée en charge de l'activité de toutes ces entreprises, que ce soit des fabricants, des industriels, des poseurs, en fait, des entreprises qui mettent en œuvre tous ces beaux produits qui sont présentés sur le salon. Et c'est vrai que ça remet en avant, en fait, les problèmes un petit peu inhérents de recrutement et les difficultés de recrutement que connaît le secteur du bâtiment en général, mais aussi les secteurs de la menuiserie, de la fermeture, les secteurs de la fenêtre globalement. Alors Anne-Séverine, pourquoi justement on peine à recruter? Quels sont les freins? Alors, on peine parce qu'il faut vraiment pouvoir attirer des jeunes, il faut leur démontrer, et vraiment les fédérations, les organismes professionnels et les industriels font beaucoup d'efforts pour montrer l'attrait de ces métiers. Oui, il y a des campagnes. Exactement. Les écoles aussi font leur part du travail. Et pourtant, est-ce que par exemple les formations sont remplies au maximum de leur capacité? Pas forcément. Voilà. Et donc, ils poussent les formations initiales, ils les mettent aussi au goût du jour en termes de compétences. Ils les revoient pour qu'elles soient adaptées aux besoins, en fait, finalement, des entreprises. Les formations initiales, mais aussi les formations continues, parce que les secteurs aujourd'hui représentés peuvent attirer aussi des personnes en reconversion professionnelle. On sait qu'on a en France des secteurs industriels qui ont été plus touchés par la pandémie. On va parler de l'aéronautique, par exemple. Moi, je viens de Toulouse, donc je connais bien l'aéronautique. Et c'est vrai que c'est une opportunité pour des acteurs, des personnes qui sont à la recherche d'un nouveau projet professionnel de reconversion, de se tourner en fait vers les secteurs représentés sur Equibé Metal Expo. Ce qui pêche, est-ce que ce n'est pas une mauvaise représentation des métiers de la construction, du bâtiment? On en parlait hier avec mon confrère Fabrice Coustet. On garde toujours l'image d'Épinal, du collaborateur qui fait de la construction avec sa salopette, les mains dans la poussière, etc. Tandis qu'il suffit de se rendre ici à Equibé Metal Expo, ce n'est plus du tout ça. En tout cas, ce n'est pas que ça. Exactement. Oui, c'est aussi ces métiers. C'est vrai le souci est certainement, l'enjeu est certainement l'image de ces métiers, l'image que l'on représente. Et il faut vraiment refaire découvrir ces métiers, parce que ces métiers, c'est aussi des produits qui sont excessivement beaux, très esthétiques, dont on peut être fier. C'est des produits qui sont aussi technologiques. Vous en avez parlé avec les sans contact, vous avez parlé des produits connectés, des produits intelligents. Non, ça peut parler à des gens qui ont la fibre créative, la fibre aussi un peu, je dirais, geek, pardonnez-moi. Oui, mais tout à fait, bien sûr. En fait, peut-être le problème, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne communique pas assez sur les débouchés dans d'autres écoles qui ne sont pas spécialisées justement dans le bâtiment, de se dire, avez-vous pensé à la construction, au bâtiment, etc. Bien sûr. Et il y a des efforts vraiment de l'ensemble des acteurs du secteur, des fédérations, des organisations professionnelles, tout au long de la chaîne de valeur, pour mettre en avant ces métiers. Alors, Fabrice, hier, parlait d'un Top Chef métallerie, par exemple. Voilà. Mais communiquer, pourquoi pas rendre ça sexy, faire connaître justement ce secteur du bâtiment, de la construction qui s'est modernisé, qui peut plaire et qui n'est pas réservé, même
pas qu'à des hommes aussi. Ah, tout à fait, qui s'est beaucoup féminisé et qui se féminise encore et qui en fait correspond à énormément de métiers. En fait, il y a à la fois de l'ingénierie, il y a les recherches en fait en termes de recrutement peuvent se tourner vers différentes compétences en fait sur la fabrication des produits, sur l'ingénierie, sur la mise en œuvre des produits. Donc c'est vraiment très très large et ça concerne à la fois des jeunes, des personnes en recherche de rebond professionnel et des hommes et surtout des femmes. Merci Anne-Séverine. Sur Bâti Radio aujourd'hui, ne manquez pas, on parle d'innovation, on parle de choses qui changent. Un trophée, il arrive d'ici 5 minutes, Louis No. Nous recevons aussi Didier Simon, président de Stella Group La Toulousaine, ça sera à 10h30. Dans l'après-midi, on rencontrera un autre lauréat d'un trophée, Grégory Cureau, de Maine Clôture à 13h30. Vous parlez de choses très jolies. Ça, je crois savoir que c'est assez agréable à regarder. Et encore plus tard, on va parler, on l'a évoqué, de e-key et de son système d'ouverture innovant avec l'empreinte digitale comme sur les smartphones. Restez à l'écoute de Bâti Radio. Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale.